Profanation des églises et attaques contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo, la Senco monte au créneau et appelle le gouvernement à sanctionner les auteurs de ces actes ignobles. Mise en retraite des enseignants du primaire, le processus a été lancé ce lundi à Kinshasa par le ministre de l'EPST, Tony Mwamba. Fin du moratoire de courtoisie routière à Kinshasa. Dès ce mardi 3 août, les éléments de la police vont procéder au contrôle des véhicules non en règle. Annonce faite par le général Silvano Kassongo. Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'ECC se sont exprimés ce lundi au sujet de profanation des églises et l'attaque contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. Au cours d'un point de presse tenu au centre interdiocésain, le secrétaire général de la Senco, l'abbé Chollet, a fait savoir l'indignation des prélats catholiques. Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? C'est avec des mots tirés de la Bible, dans le livre de Jean chapitre 18, verset 23, que le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, abbé Donatien Chollet, a entamé la déclaration de l'indignation des évêques de la Senco face aux attaques orchestrées contre l'Église catholique. Abbé Donatien Chollet s'est insurgé contre les propos du secrétaire général de l'UDPS Augustin Kabouya, qui selon l'Église sont à la base des actes de vandalisme et d'injures dont ils sont victimes. La Senco condamne fermement ces actes de violence inadmissibles qui sont une grave atteinte à la liberté religieuse et d'expression, mais aussi une entorse à la démocratie. C'est un grand recul sur le chemin de l'état de droit auquel aspire le peuple congolais. Pourquoi s'en prendre à la Senco quand elle prêche la cohésion nationale? Pourquoi l'attaquer quand elle défend l'indépendance de la commission électorale indépendante, CENI? Elle ne fait qu'accomplir sa mission prophétique dans la recherche du bien-être du peuple congolais. Revenant sur la question qui divise les confessions religieuses, quant à la désignation du remplacement de Kone Nangaa, le secrétaire général de l'Église du Christ au Congo, pasteur Eric Ntsenga, n'est pas allé sous le dos de la cuillère pour affirmer qu'ils ont eu même à sacrifier les candidats Cyril Ebotoko, qui remplissaient tous les critères pour diriger la CENI, seulement pour qu'il ait consensus. Pour la confusion qui règne sur la procédure du choix par consensus ou par vote, ici est de dire que selon la charte régissant la plateforme des confessions religieuses, les membres de la plénière ne peuvent procéder au vote que si les candidats à la compétition sont irréprochables du point de vue de la technicité et de la personnalité. Dans l'actualité également, les innombrables problèmes que connaît la ville de Kinshasa étaient au centre d'une séance de travail que le sénateur élu de la capitale congolaise ont eu ce lundi avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Conduite par le sénateur Didier Moumengi, le président du groupe provincial Kinshasa, la délégation a exprimé ses inquiétudes, notamment concernant la gestion de la ville-province de Kinshasa. Les sénateurs élus de la ville-province de Kinshasa lancent une alerte sur le danger d'implosion qui guette la capitale Kinshasa, dont la gouvernance est en panne, selon eux. La question de la crise sanitaire due à la Covid-19 s'est également invitée à cet échange. Nous lui avons dit que pour ces vacances parlementaires, nous allons nous consacrer et nous concentrer essentiellement sur la gestion de cette pandémie terrible qui est dans sa troisième vague à Kinshasa, le coronavirus. Nous avons ensemble déploré le fait qu'on ne communique pas assez sur cette maladie, qu'on ne sensibilise pas assez notre population sur les dangers de cette maladie, alors que cette vague est de loin plus meurtrière que les autres. Mais sans oublier que tous les autres aspects, aussi bien de la gestion de la ville dans ses difficultés de transport, dans l'éducation des bases, dans tous les aspects, nous avons fait des propositions concrètes.
Le sénateur Mbadou Mbadou du groupe provincial du Congo central était aussi associé à cette rencontre pour parler des problèmes communs de ces deux provinces voisines. L'utilisation des fonds de péage de la nationale numéro 1 a fait partie des sujets évoqués au cours de cette séance de travail. Bientôt, les élus des élus vont effectuer différentes descentes sur le terrain dans le cadre de leurs vacances parlementaires. Il est prévu de rencontres de sensibilisation avec les différentes autorités pour un bon décollage de la ville-province de Kinshasa. Je l'annonçais au sommaire, le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a procédé ce lundi au cours d'une cérémonie solennelle à la mise en retraite d'un premier lot d'enseignants. Cette première phase concerne les enseignants du primaire de la ville de Kinshasa. C'est à l'Institut Mokengeli, récemment réhabilité par le président de la République, que Tony Mwaba vient de pérenniser la vision de Félix Tshisekedi. Accompagné par son adjoint Aminata Namassia, du secrétaire général ad interim et l'inspecteur général de l'EPST, le ministre a procédé à la remise symbolique des enveloppes indiquant les débuts de l'opération de la mise à la retraite des enseignants. Tous les intervenants ont salué le fait qu'en 32 ans, le salaire des enseignants est passé de 10 à $150 grâce à un travail de titan abattu par l'autorité. Monsieur Jean Lusavakana a servi avec la CRE pendant 66 ans. Nous sommes là pour vivre, nous devons vivre en tant que retraités. Le ministre Tony Mwaba, quant à lui, a réaffirmé sa volonté d'accompagner la vision du chef de l'État qui fait de l'éducation son cheval de bataille et priorité des priorités. La mise à la retraite des enseignants, que j'ai le privilège de lancer aujourd'hui, est l'aboutissement heureux d'un processus longuement réfléchi, lequel a connu la participation active de tous les partenaires du secteur de l'éducation, entre autres les organisations syndicales. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que tous les enseignants éligibles à la mise à la retraite le seront à leur grade transposé en tenant compte de l'ancienneté et des échelons de chacun. Tony Mwaba a également insisté que les indemnités de fin des carrières qui sont payées sont fruits des frais propres du ministère qu'il dirige, qui est l'aboutissement de longs processus entre différentes composantes du sous-secteur, dont le banc syndical. Outre les enveloppes remises aux bénéficiaires, un congélateur est remis à chacun des 60 retraités qui forment l'échantillon de 385 pour ce mois de juillet. Et puis, le ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji, a ouvert ce lundi les travaux des conférences budgétaires relatifs au processus d'élaboration du projet du budget exercice 2022. Ces assises vont offrir un meilleur cadre de discussion sur les prévisions budgétaires annuelles afin d'en assurer la cohérence avec les politiques publiques. Dans son allocution, le ministre d'État, ministre du Budget, a annoncé que le budget 2022 sera d'abord débattu au Conseil des ministres avant d'être transmis au Parlement pour débat et examen. Une procédure innovante jamais remarquée dans les précédents gouvernements. Aimé Boji Sangara est revenu sur les domaines prioritaires fixés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur lesquels le gouvernement mettra un accent particulier. Il s'agit notamment de la défense et la sécurité pour pacifier l'Est de notre pays, la justice, les institutions et l'administration publique en vue de promouvoir l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. En outre, les gestionnaires du budget congolais s'est dit confiants d'être en mesure de porter et de réaliser les ambitions fixées par le gouvernement dans son programme d'action. Nous procéderons à la surveillance accrue de la qualité des dépenses publiques en veillant à leur stricte conformité aux instructions émises quant à leur exécution. Aussi, une attention particulière sera accordée pendant ces travaux aux initiatives soutenant notre passage à la budgétisation axée sur les résultats. Autrement dit, la migration vers le budget programme pour l'exercice 2024. Notons par ailleurs que cette cérémonie d'ouverture des travaux des conférences budgétaires s'est déroulée en présence du vice-ministre du budget ainsi que du secrétaire général du budget.
Fin du moratoire de courtoisie routière à Kinshasa. Dès ce mardi 3 août, les éléments de la police vont procéder au contrôle des véhicules non en règle. L'annonce a été faite par le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, lors d'une parade tenue au stade des Martyrs. Rendons-nous au Lualaba pour célébrer la journée du 1er août dédiée aux parents. La Sino-Congolaise des Mines a appelé les parents à bien encadrer leurs enfants pour leur assurer un bon avenir dans la société. Les directeurs des ressources humaines de la SICOMINE, Gustave Bilonda, lancent cet appel à l'occasion de la remise des cadeaux aux familles de ces agents, soulignant qu'une bonne éducation évite toute pratique d'incivisme au sein de la société future. La SICOMINE salue ainsi la mémoire des êtres chers et proches décédés et appelle également les enfants à honorer et à respecter les parents afin que ces derniers accomplissent leurs devoirs envers eux. La SICOMINE prévoit déjà une enveloppe à remettre à chaque fois qu'il y a décès de membres de famille. Pour l'enterrement, nous assistons, la femme, les parents ou l'agent, on assiste avec quelque chose pour l'enterrement. Le responsable de la gestion du personnel de la SICOMINE, Michel Mouelois, quant à lui, fait savoir que son entreprise prévoit de manière conventionnelle et sans condition une enveloppe signifiante aux agents de la société qui sont frappés par le décès des êtres chers, notamment les parents, les enfants, les époux et épouses, afin de leur permettre à bien organiser les obsèques. Les objectifs sont fixés par les règlements, sont fixés par le mode opératoire et ces objectifs que nous devons faire. Au bout d'une journée, nous devons les atteindre convenablement. Le président de la délégation syndicale de la SICOMINE, M. Pita, met de son côté le point sur le respect mutuel et serein qui existe entre le personnel le plus âgé et les plus jeunes, chinois ou congolais, au sein de l'entreprise. La Sino-Congolaise de Mines souhaite ainsi une heureuse fête des parents à tous les Congolais en général et au Lualabé en particulier. La SICOMINE est un acteur principal de la mise en œuvre de la coopération globale portant sur les ressources, les fonds et la croissance économique. Elle met une marque internationale dédiée aux bénéfices du peuple et hérite des excellentes cultures de la RDC, se consacrant au développement socio-économique du pays en exploitant la mine et en construisant une infrastructure. 5e édition du trophée d'excellence organisé par le magazine Grand Kivu à Goma. Richard Mouyej a été honoré pour sa gestion orthodoxe de la province du Lualaba, l'une des plus en vue en ce moment au pays et ce depuis l'expérience du démembrement grâce à un travail acharné. C'est que l'on reconnaît au gouverneur du Lualaba, Richard Mouyej, ce sont les prouesses qu'il n'a cessé de démontrer depuis que la province est entre ses mains, au point d'en faire une des plus attractives au pays. Ce sentiment unanime a été représenté par un trophée remis à son second suppléant, Alain Chikwangeyave, qui a effectué les déplacements pour Goma. Récemment, c'était le magazine Forbes des États-Unis qui avait primé le gouverneur du Lualaba. C'est vrai que c'est un magazine qui décerne des trophées à tous les meilleurs gouverneurs du monde. Et le gouverneur Mouyej a été choisi parmi les meilleurs gouverneurs du monde. Elle était primée par le magazine Forbes des États-Unis. Et aujourd'hui, c'est le magazine Grand Kivu qui vient de décerner encore une fois de plus un trophée au gouverneur Mouyej. Le Lualaba a également remporté le prix de leader des jeunes grâce à l'ambassadeur Félimbenga pour son leadership décisionnel prouvé par son implication à travers plusieurs actions pour la réussite des jeunes. De persévérer dans mon combat, qui est le combat d'égalité, qui est le combat de nos différences, une force pour la paix, qui est le combat de nos différences, des véritables valeurs pour le développement, qui est le combat qui veut faire les fronts unis entre toutes les tribus de la RDC pour dire que le Congo est grand, il est pluriel et que chacun a une place. Et aussi signaler que les choses ne tombent pas toutes de l'arbre. Les choses se méritent, mais ça demande de l'abnégation, du travail et même de l'énergie. Je suis très honoré par Grand Kivu Magazine. Importante cérémonie dans la région du Grand Kivu, le responsable de ce magazine a tenu, malgré toutes les difficultés rencontrées, notamment à cause de la pandémie, à récompenser quand même ces dignes fils de la nation pour encourager ce genre d'action. Impact de la redevance minière à Panda sous le gouverneur Jacques Kiaboula, les ponts, centres de santé, bureaux communaux et éclairage public, ce sont là les projets élaborés et défendus auprès du gouverneur par le bourgmestre Kibeka et qui prennent forme avec la redevance minière due aux entités territoriales décentralisées.
La redevance minière dans la commune de Panda, ville de Likasi, apporte un vent de développement à la base. Tenez, sous l'impulsion du gouverneur Jacques Kaboula-Katoué, Pamphile Kibeka Monfia se montre très déterminé à moderniser sa municipalité qui était autrefois dépourvue des infrastructures de base. Pour moi, c'est un motif de grande satisfaction. Parce que la population va devoir souffler. La vision de développement se matérialise peu à peu dans cette entité territoriale décentralisée à l'intervalle de 3 ans seulement. Plusieurs projets de construction prennent forme. Pour l'autorité communale, les besoins prioritaires de la population de sa juridiction devra trouver satisfaction sans attendre. La réfection des artères principales importantes, l'érection de bornes fontaines pour desservir l'eau potable dans plusieurs quartiers, l'implantation de centres de santé sont entre autres les réalisations palpables et convaincantes. Pamphile Kibeka, vile tutokea mai inatusaidia sana. Mai ndio bujima. Kwa kuyenga komini mzuri hivi. Par ailleurs, pour combattre l'obscurité, le plus grand partenaire de l'insécurité, il fallait à tout prix installer des lampadaires solaires sur les routes afin de réduire par ricochet les risques d'accidents aux heures du soir. Aujourd'hui, Panda reflète la commune miroir de la ville montagneuse de Likasi dans le Haut-Katanga, où la criminalité n'a pas de place. Pour une commune qui se veut moderne, les prestigieux bâtiments administratifs sont sortis de terre et qui répondent aux normes de l'architecture avant l'ameublement. Pour favoriser la jonction avec Kitemina pour l'acheminement de produits champêtres vers les centres de consommation, ce majestueux pont en chantier sur la rivière Pandamaï apportera un grand soulagement. Il est à noter que la commune de Panda se fait la peau neuve suite à cette multiplicité d'ouvrages réalisés et des chantiers ouverts. Pamphile Kibeka, bourgmestre de cette entité, se range derrière la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'appui du vaillant gouverneur Jacques Kaboula-Katoué. Et puis la Corporation des médecins de la RDC remercie le chef de l'État pour la nomination de l'un des leurs au nom de Jean-Simon Fouti comme directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. La déclaration a été lue ce lundi par le docteur Boulabadi, responsable de la Corporation des médecins de la ville de Kinshasa. Qu'il nous soit permis, au nom de la Corporation médicale, d'adresser nos sincères remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour les choix portés sur notre confrère, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou, en les désignant comme directeur général ad intérim de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est dévolu, j'étais sur ces dignes fils du pays, honore la corporation médicale qui, du reste, demeure attaché à la vision du président de la République, chef de l'État, de la promotion de la sécurité sociale. Que le président de la République trouve en ces mots l'expression de nos hommages les plus déférents. Profitant de l'occasion, nous voulons adresser nos chaleureuses et vives félicitations à l'heureux promu, à la personne du docteur Jean-Simon Fouti, pour témoigner notre attachement et notre soutien indéfectible pour qu'il ait à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale un fructueux mandat. Au nom de la corporation médicale, nous remercions et saluons la bravoure de cet heureux promu et nous osons croire que son mandat sera mis sous les signes de la dignité de l'homme et surtout que les médecins de la République démocratique du Congo seront honorés à travers ses actions. Victime de droits de l'homme est une nouvelle structure composée de journalistes et activistes de droits de l'homme qui vise à lutter contre les antivaleurs et à dénoncer les actes de violation de droits de l'homme en République démocratique du Congo. La structure appelle tous les Congolais épris de paix de se joindre à elle pour défendre le respect des droits de l'homme. Nous, citoyens révolutionnaires, réunis ce jour du 31 juillet 2021, une journée historique et inoubliable, motivée par le souci de faire du Congo une nation forte et prospère pour tout ce centre d'Afrique, lançons cette structure dénommée Victime de l'état de droit V d'un cycle. Cette structure du combat aura pour objectif de lutter contre les antivaleurs, des injustices sociales et l'impunité.
au nom du président des opprimés, le plus opprimé de tous les Congolais actuellement, Maître Pascal Nyambo Muyumba, au nom du peuple congolais, dans son ensemble, nous lançons officiellement ce mouvement qui aura aussi pour mission de répondre aux problèmes citoyens par de débats scientifiques et par la tête. Le président des opprimés en appelle à toutes les victimes d'adhérer à ce combat, un combat citoyen et noble pour tous. VED lance sa première marche pacifique pour ce vendredi 6 août 2021 pour faire entendre sa voix à l'ensemble du territoire national pour fustiger l'ensemble de comportements inopportuns que nous apporte l'état de droit. Nous en appelons à toutes les victimes de se joindre à nous pour cette lutte aussi citoyenne, mais aussi civile et scientifique, surtout mentale. Au nom du peuple congolais, les victimes de l'état de droit voudraient voir tous ceux qui sont victimes, d'une manière ou d'une autre, de se joindre à notre combat pour déclarer ce combat du peuple qui est concerné par l'ensemble des 84 millions de Congolais. Et puis l'Observatoire international des actions philanthropiques a remis un diplôme de mérite au prophète Kondempolo, fondateur de l'église Liloba Nzambe, une manière pour cette structure de saluer les actions caritatives que mène cet homme de Dieu au bénéfice des autres. La délégation a été conduite par son manager, Nathan Moussouamba, de l'Afrique subsaharienne. À travers ce diplôme, l'Observatoire international des actions philanthropiques a voulu récompenser les bonnes actions accomplies par le prophète Kondempolo Dominique, fondateur de l'église Liloba Nzambe, et aussi son innovation sur la révélation de Dieu, jus miraculeux de citron et du pétrole qui du moins guérit beaucoup de maladies incurables à la médecine moderne. Nous sommes un observatoire international des actions philanthropiques. Notre ONG a étudié vos actions, vos bonnes œuvres que vous faites. Nous sommes venus au Congo pour donner le diplôme de mérite aux gens qui font de bonnes œuvres, qui contribuent à l'édifice pour une bonne marche de la République. Surtout ça, nous, on était vraiment intéressés par votre miraculeux jus de citron à base de pétrole. Ça nous a beaucoup interpellé beaucoup de choses. Ça veut dire vous édifiez les peuples de Dieu et surtout vous aidez ces gens-là qui souffrent de la maladie incurable. À travers votre jus, ils sont guéris. En tout cas, c'est vraiment une très bonne chose. Quand on a une vérité entre ses mains, on s'attend à beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai toujours été combattu par mes confrères pasteurs. J'ai toujours été totalement bousculé. Mais bon, j'aime mon Dieu parce que mon Dieu m'a toujours soutenu, il m'aide. Il m'a venu en aide dans toutes les attaques dont j'ai toujours été l'objet. Je vous remercie d'être venu parce que vous m'encouragez. Pour moi, je suis dans la joie. Il faut rappeler que cette structure, qui est basée en Afrique du Sud, n'est pas à sa première. En RDC, elle promet de pouvoir récompenser certaines personnalités qui se sont distinguées dans leur domaine par leurs actions philanthropiques dans les jours à venir. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. Profanation des églises et attaque contre la résidence du cardinal Fridolin Ambongo. La Senco monte au créneau et appelle le gouvernement à sanctionner les auteurs de ces actes ignobles. Mise en retraite des enseignants du primaire, le processus a été lancé ce lundi à Kinshasa par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Fin du moratoire des courtoisies routières à Kinshasa. Dès ce mardi 3 août, les éléments de la police vont procéder au contrôle des véhicules non en règle, annonce faite par le général Silvano Kassongo. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.
la directrice générale AI de la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa, Marine Toumba, invite les professionnels de la publicité extérieure de Kinshasa à déposer au plus tard ce vendredi 6 août au secrétariat de la Direction des études techniques et opérations de la DGPEC les pièces suivantes: déclaration affichage exercice 2020, les preuves de paiement implantation et affichage exercice 2020, les autorisations d'implantation des structures de publicité pour chaque site, agrément 2021, certificat d'identification ou preuve de paiement. L'absence de ces différentes pièces expose vos supports de publicité au démantèlement sans préavis, fait observer la DGAI dans sa note. Cette instruction, souligne-t-elle, fait suite à l'ordre de mission numéro SC /040 CAB LMD 20221 du gouverneur de la ville de Kinshasa, dans lequel il instruit la Direction générale de la publicité extérieure de Kinshasa de procéder au démantèlement et au dépôt de tout dispositif publicitaire non autorisé ou non en règle de paiement des droits et taxes dus à la ville de Kinshasa. Monsieur Gilles Lomboto et la famille Boeke ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur fils, père, oncle et grand-père, le colonel technicien d'état-major Boeke Likanga II Boyombo, survenu le 24 juillet 2021 à la clinique Ngaliema Center de suite d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Lundi 2 août 2021, veillée mortuaire à la résidence familiale 6 Camp Badiading Villa numéro 20, référence entrée Camp. Mardi 3 août 2021 à 9h, levée de la dépouille mortelle de l'illustre disparu à la morgue de l'hôpital clinique quinoise. Dès 11h à 12h juste, culte d'action de grâce à l'église aumônerie protestante du Camp Badiading. 12h juste, enterrement et inhumation au cimetière Chemin de Paradis dans la commune de Mongafula. 14h juste, bain de consolation à la résidence familiale du Camp Badiading, villa numéro 20. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fait à Kinshasa le 2 août 2021 pour la famille Jules Lomboto.